Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice sur les applications. Alors soit f défini de R vers R, tel que f de x égale à 2x sur 1 plus x au carré. Est-ce que f est injective? Est-ce qu'elle est surjective? Pour la première question, on va étudier si la fonction f ou bien l'application f est injective ou pas. Alors, la méthode pratique, on prend deux éléments de l'ensemble de départ, avec la condition que ces deux éléments-là, ils ont la même image, ce qui implique que les deux éléments sont égaux. Alors, soit x1 et x2 de R, c'est l'ensemble de départ, tel que f de x1 égale à f de x2. Est-ce que ceci implique x1 égale à x2? Donc si on arrive à montrer cette implication, alors on dit que la fonction ou bien l'application, elle est injective. Alors f de x1 égale à f de x2, ceci implique, je remplace f de x1 par son expression de x1 sur 1 plus x1 au carré. Je fais la même chose pour la f de x2, l'image de x2. Ceci implique, je fais un produit en croix, c'est-à-dire je multiplie ça par ça, et ça va donner la même chose qu'en multipliant 2x2 fois 1 plus x1. Alors, ceci implique 2x1 facteur de 1 plus x2 au carré, 2x2, 1 plus x1 au carré. Bon, je simplifie 2 et 2, juste pour avoir une expression simple. Alors là, je développe. Implique x1 plus x1 fois x2 au carré égale à x2 plus x2 fois x1 au carré. Ça implique, bon, je ramène tout ce que j'ai dans le membre de droite vers la gauche. J'aurai x1 moins x2 plus x1 x2 au carré moins x2 x1 au carré égale à 0. Ben, ceci implique, alors j'ai x1 moins x2, là je factorise, plus x1 x2 facteur de x2 moins x1 égale à 0. Alors remarquez bien que ici x1 x2, alors là x2 moins x1. Alors il suffit juste d'inverser, ce qui implique x1 pardon, moins x2 moins x1 x2 facteur de x1 moins x2. Alors juste pour inverser, pour avoir x1 moins x2, on va mettre un moins ici. Et maintenant, je factorise par x1 moins x2. x1 moins x2, facteur de 1 moins x1 x2 égale à 0. Ceci implique x1 égale à x2. J'ai deux solutions. Ou x1 fois x2 égale à 1. Ça veut dire x1, et juste c'est là, égale à 1 sur x2. Donc là, j'ai deux solutions. Alors si par exemple, x1 égale à 2, et x2, bon, normalement c'est 1 sur x1. x2, c'est 1 sur x1, c'est la même chose, égale à 1 demi. Alors f de 2, alors je remplace dans l'expression ici, pour calculer f de 2, ça fait 4 cinquièmes. F de 1 demi égale 4 cinquièmes, il suffit de calculer, je vous laisse le soin de le faire, mais
on a f, je reprends, on a f de 2 égale à f de 1 demi, mais 2 est différent de 1 demi, donc l'application f n'est pas injective. Alors on va voir s'il est surjectif. Alors pour la surjectivité, il suffit de prendre un élément de l'ensemble de départ. Alors, soit y appartenant à l'ensemble de départ. Et il suffit de trouver l'existence au moins un élément de l'ensemble d'arrivée, oui, de l'ensemble du... Non. Alors, je prends un élément, voilà, f défini de R. Alors, je prends un élément de l'ensemble d'arrivée et je dois voir si ça existe, un élément de l'ensemble de départ, tel que f de x. Donc, on va chercher l'existence de x. Alors, f de x égale y implique 2x sur 1 plus x au carré égale y, implique, bon, je mets ici sur 1, je fais le double produit, bon, lui fois lui égale à lui fois lui, produit croisé, donc y facteur de 1 plus x au carré égale 2x fois 1, ça fait 2x. Donc là, je développe y x au carré plus y égale à 2x. Je ramène 2x vers la gauche. Y x au carré moins 2x. Y égale à 0. Alors là, le but, c'est de chercher x, l'existence de x. Donc, je suis en présence d'un triangle de second degré, donc obligé d'utiliser delta. Delta égale b, c'est moins 2. Moins 4 fois a, c'est y. Fois c, c'est y. Qui est égal à 4. Moins 4, y au carré. Facteur de 1, moins y au carré. Or, y, c'est un élément quelconque de R. En particulier, si y égale à 2, delta égale à 4, facteur de 1 moins 2 carré, 1 moins 4 fois moins 3, négatif. Donc, E n'admet pas de solution dans R. Et donc, F n'est pas surjectif. C'est-à-dire, on a trouvé un élément Y dans l'ensemble de l'arrivée qui n'a pas d'antécédent. Donc, F n'est pas surjectif, évidemment, et ne sera pas bijectif. Alors, montrer que l'application G définie de moins 1 vers moins 1, telle que G de x égale à f de x, est une application bijective. Remarquez bien, G de x, elle prend la même expression que f de x, mais simplement dans des ensembles différents. Donc, moins 1, c'est une partie de R, moins 1, c'est une partie de R. Donc, G, c'est une restriction de F. Donc, au lieu d'étudier sur R, on va étudier juste sur l'intervalle moins 1. Alors, on va faire le même travail, mais simplement dans moins 1. Alors, on va étudier l'injectivité, question 2. Soit x1, x2 de moins 1, tel que f de x1 égale à f de x2. On va chercher est-ce que ceci implique x1 égale à x2. Alors f de x1
f de x2 implique 2x1, 1 plus x1 au carré, 2x2, 1 plus x2 au carré, implique, il faut juste voir la question 1. Je vais directement mettre le résultat qu'on trouve dans la question 1. x1 moins x2, facteur de 1 moins x1, x2 égale à 0. Ceci implique x1 égale à x2 ou x1, x2 égale à 1. Alors juste pour cela, ça veut dire que, c'est-à-dire x1 égale à 1 sur x2. Alors, pour x1, x2 appartenant à moins 1 au vert. 1 sur x1 et 1 sur x2 n'appartient pas à l'ensemble moins 1, 1. Alors je prends juste un élément de moins 1, 1. Par exemple 0,5. x2 égale 1 tiers. Alors j'inverse. L'inverse de 0,5 ça fait 2. L'inverse de 1 tiers c'est 3. Donc ces éléments n'appartiennent pas à moins 1, 1. Donc à chaque fois que je prends un élément de l'intervalle moins 1, 1, quand je l'inverse, il n'appartient plus à cet intervalle. Donc, c'est-à-dire 1 moins x1, x2, ça c'est différent de 0. Donc 1 moins x1, x2 n'est jamais. Pourquoi? Parce que x1, c'est impossible que ce soit égal à 1 sur x2. Si je prends x1, donc jamais je trouve ici un élément et son inverse. Voilà, autrement dit, jamais on trouve un élément ici avec son inverse en même temps dans cet ensemble. Donc, x1, il est toujours différent de x2. Par conséquent, ce facteur-là ne s'annule pas. Donc, il reste juste x1 égale à x2, ce qui implique f1 bijective sur moins 1, 1. Maintenant, le cas extrême. Si x1 égale à x2 ou x1 égale à 1 égale à x2 égale à moins 1, c'est les éléments qu'on a, ce qu'on n'a pas pris dans le premier cas. Alors là, ça vérifie x1 égale à x2 et x1 égale à 1 sur x2. Ça veut dire 1 égale à 1 sur 1 et moins 1 égale à 1 sur moins 1. Donc f est injective. Conclusion, f injective moins 1. Passons à la surjection. Alors, soit y appartient à l'ensemble d'arrivée moins 1, tel que, chercher l'existence d'un x, tel que f de x égale y. Alors, f de x égale y implique 2x sur 1 plus x au carré égale y, implique, je vais reprendre le résultat de la question 1. Donc j'aurai x, y, x au carré, moins 2x plus y égale à 0. Delta, on a trouvé c'était 4 facteur de 1 moins y au carré. Or, y appartient au moins 1, 1, c'est-à-dire y est supérieur ou égal à moins 1. Donc, y carré est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Ce qui implique 1 moins y carré est positif. Donc ça c'est positif. Donc 4
1 moins y carré est supérieur à 0. Donc, delta est positif et il existe deux solutions. x1 est égal à 2 moins racine 4 facteur de 1 moins y au carré sur y, x2 2 plus racine 1 moins y au carré sur y. Juste là, je simplifie J4, J2, là c'est 2y, pardon. Donc, juste simplification, 1 moins, le 4, je le sors, ça va donner 2. Donc, je simplifie par 2, 1 moins 1 plus racine. Et attention, c'est pas fini. On va vérifier est-ce que x1, x2, donc on est parti de y, on a choisi, à chaque fois qu'on prend un y d'au moins 1, on va chercher l'existence de x. On a trouvé x1 et x2. Mais est-ce que x1 et x2, ils appartiennent à l'ensemble de départ, c'est-à-dire à moins 1, 1. Est-ce que x1 appartient à cet ensemble? Est-ce que x2 appartient à... Sinon, il n'y aura pas d'existence de x et x2 et par conséquent, l'application ne sera pas objective. Donc, il faut vérifier d'abord est-ce que x et x2 sont dans le domaine ou bien dans l'ensemble de départ. Alors, on prend x2. Alors, je prends x2 est égal à 1 plus moins y au carré sur y. Alors, je dois encadrer cette expression. On sait que y, elle est supérieure ou égale à moins 1. Alors, pour l'encadrement, on a deux valeurs opposées, moins 1, 1. Donc, je vais prendre le cas où y est 0 inférieur à 1. Et le deuxième cas, y inférieur à 0, c'est à moins 1. Donc là, j'ai 1 sur y. Donc ici, 1 sur y supérieur ou égal à 1. Et 1 sur y inférieur ou égal à moins 1. Alors, on a déjà y, elle est dans cet intervalle-là. Donc, je dois encadrer à moins y carré. Donc, d'abord, y au carré supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 1. Ceci implique 1 moins y au carré supérieur ou égal à 0. Racine 1 moins supérieur ou égal à 0. Après, j'ajoute 1. 1 plus racine 1 moins y au carré supérieur ou égal à 1. Alors, je prends, pour l'encadrement de cette de x2, je prends d'abord lui avec lui. Donc, le premier cas est y pour le cas 1. Ça, c'est le cas 1. Ça, c'est le cas 2. Alors, pour le cas 1, y comprend entre 0 et 1. Donc, 1 plus racine 1 moins y au carré sur y est supérieur ou égal à 1. Donc, x2 supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire x2 n'appartient pas à moins 1, 1. Normalement, supérieur ou égal à 1, on peut avoir un sens strict. Donc, ça ne fait pas partie des solutions. Alors, je prends le deuxième cas. Y compris entre moins 1, 1. Alors, on a 1 plus racine b, ça ne change jamais. 1 moins y carré supérieur ou égal à 1. Et faites attention, là j'inverse. Moins 1 sur y supérieur ou égal à 1. Attention, moins 1 sur y, c'est non positif. Donc je passe à l'encadrement 1 plus racine 1 moins y au carré sur moins y
est supérieur ou égal à 1. Ce qui implique, alors je me débarrasse de ce moins, je multiplie tout ça par moins 1, et ça par moins 1, et je change l'ordre. 1 plus racine 1 moins y au carré sur y est inférieur à moins 1, donc x2 n'appartient pas moins 1. Donc dans les deux cas, x2 n'appartient pas à moins 1. Passons à x1. On va vérifier si x1 appartient ou n'appartient pas. Alors on sait que x1 égale à 1 moins sur... Alors dans ce cas-là, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que l'encadrement de y, ici l'encadrement avec moins, remarquez bien, si j'encadre ça, je n'aurai pas le même sens que y. Alors, on a racine de 1 moins y carré positif. Avec le moins, ça devient négatif. J'ajoute 1, donc j'aurai inférieur ou égal. Alors que 1 sur y, dans les deux cas où y est positif négatif, c'est toujours supérieur ou égal à 1. Donc là, on ne peut pas faire un encadrement direct. Alors, on pense à changer cette expression-là. C'est égal. Il faut juste changer l'écriture. C'est égal à 1 moins racine moins y au carré, facteur de 1 plus racine 1 moins y au carré, et je multiplie par l'expression conjuguée, y facteur de 1 plus. Alors, tout est égal. Alors là, c'est identité remarquable. 1 moins y au carré sur y racine 1 moins égale, alors ça va donner y au carré facteur de 1 plus 1 moins, et là je simplifie, ça reste y 1 moins y au carré. Alors pour le quadrement, y, alors 1 plus, on sait que 1 plus racine 1 moins est toujours supérieur ou égal à 1. 1 sur 1 plus, elle devient inférieure ou égal à 1. Y, on sait que y, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, on prend le cas y positif et le cas y négatif. Alors, pour le premier cas, alors je vais encadrer les deux. Voilà, c'est positif. Et c'est positif, on aura directement y sur 1 plus 1 moins y au carré, 1 égale à 1. Donc là, x2, bien x1, elle appartient à l'intervalle moins 1, 1. Et je prends le deuxième cas, lui. Alors là, j'inverse, alors je ne peux pas utiliser les nombres négatifs, donc moins y supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Et lui, elle est déjà inférieure ou égal à 1. Donc je multiplie les deux. Donc j'aurai moins y, 1 plus racine carré, inférieur ou égal à 1. Avec le moins, j'inverse. Donc, y sur 1 plus racine inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à moins 1. Ça veut dire là x2. Donc, x2 x1 appartient à l'intervalle moins 1. Donc, pour conclure, quel que soit y appartient à l'ensemble d'arrivée moins 1, 1,
il existe x appartient à l'ensemble de départ, moins 1, 1, tel que x est égal à 1 moins racine 1 moins y au carré sur y. Donc, g, la fonction g, bien l'application g, est surjective, conclusion, g injective, surjective, donc g est éjective. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que vous l'avez bien compris, il est un peu long, donc bon courage et à la prochaine.